Bien, dans le nouveau chapitre G4, les mobilités du tourisme, nous allons continuer notre exploration des déplacements, des transports d'hommes et de marchandises sur la Terre. Alors, qu'est-ce qui peut se déplacer d'un pays à l'autre? Eh bien, il y a plusieurs choses, les hommes, les marchandises, mais aussi l'argent. Alors, la marchandise et l'argent, on va pas l'étudier. Les hommes, c'est ce qu'on a étudié avec les migrations, mais maintenant on va étudier aussi le tourisme. Alors, entre des migrants et des touristes, c'est quoi la différence? Eh bien la différence, c'est que il y en a un qui part de manière définitive alors que l'autre, c'est temporaire. Migrants et touristes ont le point commun de se déplacer d'un pays à un autre, mais les touristes reviennent dans leur pays d'origine alors que les migrants, c'est défini. Alors, le tourisme dans le monde, à quoi ça ressemble? Eh bien, en 40 années, ça a complètement changé. En 1980, il y avait 280 millions de touristes dans le monde. En 1990, 435. 10 ans plus tard, 674 millions de touristes. En 2008, il y a eu une crise économique mondiale. C'est-à-dire que l'économie, les usines ont cessé de produire, beaucoup d'argent a été perdu, des banques ont fait faillite, et donc le tourisme s'est un peu baissé, mais après c'est reparti de plus belle. Et juste avant le Covid, il y avait donc 1,2 milliard de touristes dans le monde, donc on voit qu'entre 1980 et aujourd'hui, il y a une vraie explosion. Et ce qu'il faut voir un peu comme proportion, c'est qu'aujourd'hui, un habitant sur 6 est touriste. En 1980, il y avait seulement un habitant sur 17 sur Terre qui était touriste. Alors, pourquoi de plus en plus de touristes? Trois raisons à cela. La première, c'est l'enrichissement des populations. Alors, on va prendre l'exemple le plus peut-être visible, c'est celui des Chinois qui sont passés de d'absence de touristes à un grand marché de touristes. Alors, les Chinois, voici leur revenu par habitant par an. En 1980, il était de 300 $. 40 ans plus tard, il est de 11 000 $. Alors, c'est un enrichissement qui est considérable. Et ce qui fait que, alors qu'en 1980, il n'y avait aucun touriste chinois, il y a aujourd'hui 150 millions de touristes dans le monde. C'est énorme, c'est plus que les Américains, plus que les Allemands. Deuxième, alors, et ça c'est pas seulement valable pour les Chinois, mais aussi pour d'autres pays, comme on le voit sur ce graphique. En 1980, il y avait surtout des Européens et des Américains. Et bien en 2020, il y a des Européens, beaucoup d'Asiatiques et encore des Américains. Donc on voit qu'il y a une vraie diversification des origines des touristes. Alors deuxième raison, le développement des communications. Ici on voit EasyJet, une compagnie aérienne, qui a décidé d'ouvrir plein de nouvelles routes aériennes. En fait, il y a de plus en plus de liaisons aériennes dans le monde, des aéroports de plus en plus grands, la fréquentation aérienne bat son plein et le tourisme est une de ces raisons. Mais il n'y a pas que l'avion, il y a aussi des routes et des voies de chemin de fer qui sont construites qui aident aux touristes. Ici, on a donc Vinci. Vinci, c'est une compagnie française qui fait des travaux publics. Eh bien, ils disent qu'ils connectent le monde. Eh bien oui, en effet, en construisant des routes et des voies de chemin de fer, on connecte le monde et on aide les touristes à se déplacer. Troisième raison, c'est la diminution des coûts de transport. Pendant longtemps, se déplacer a coûté cher. Mais depuis quelques années, il y a le développement de ce qu'on appelle le low cost. Alors le low cost, ça a commencé dans l'aviation, avec des compagnies comme EasyJet, Ryanair, Vueling. Ça a continué dans le transport par bus, par exemple Flixbus. Et puis le train aussi s'y est mis avec par exemple Ouigo, qui permet de se déplacer pas très cher en TGV. Eh bien, tout ça, ça a permis à la classe moyenne, donc des gens qui ont ni trop d'argent, mais qui ne sont pas non plus pauvres, de faire du tourisme. Alors qu'avant, le tourisme était réservé aux plus riches. Alors, d'où viennent les touristes? Où vont-ils? Il faut tout de suite comprendre qu'il y a des pôles émetteurs, donc où les gens vont partir, et ils vont aller dans d'autres régions, des pays qui vont recevoir des touristes. Alors voilà, un pôle émetteur peut envoyer des touristes dans plusieurs pays. Et puis un pôle récepteur peut aussi être un pôle émetteur. Voilà, on peut être un pays touristique parce qu'on accueille des touristes, mais aussi parce que des touristes quittent notre pays. Alors, voici une carte du monde où on voit les trois principaux pôles émetteurs. Amérique du Nord, Europe et Asie orientale. Alors 8 touristes sur 10 proviennent d'une de ces trois régions. C'est énorme. Alors voilà maintenant pour les pôles récepteurs. En rouge, on va prendre les 5 pays les plus touristiques au monde. Le premier, c'est la France. 84 millions de touristes par an, avant le Covid, 2019 donc, viennent en France.
Deuxième pays, les États-Unis, 75 millions. Troisième pays, l'Espagne, 65 millions de touristes. Quatrième pays, la Chine, 56 millions de touristes. Enfin, en cinquième, l'Italie avec 49 millions de touristes. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les pôles récepteurs de touristes sont aussi les pôles émetteurs. En fait, il y a eu des échanges. Les Européens sont allés aux États-Unis et les Chinois sont allés en Europe et les Européens en Chine. Ce qu'on comprend, c'est que le tourisme, c'est surtout une affaire de pays riches et de pays développés. Alors, si on regarde plus précisément les échanges, ce qu'on appelle les flux, on voit qu'il y a aussi d'autres pays qui sont concernés, notamment donc d'autres pays touristiques qu'on voit ici en jaune. Ce qui fait qu'il y a aussi des flux touristiques vers l'Océanie, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud. En fait, le monde entier est aujourd'hui concerné par le tourisme. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on fait du tourisme? Alors, il y a plein de formes de tourisme. Alors, on va essayer d'en distinguer trois grandes formes. La première, c'est les formes les plus répandues, celles auxquelles vous pensez. Ensuite, il y a des formes alternatives, un peu face au tourisme de masse, face à des personnes qui recherchent de nouvelles expériences. Il y a eu de nouvelles choses qui sont développées. Et puis, il y a aussi des touristes qui s'ignorent, en fait, qui quittent leur domicile, vont dans notre pays et qui ne pensent pas être des touristes. Alors, tourisme classique, un peu, les plus répandus, c'est le tourisme balnéaire, avec la plage, le soleil et la mer. Alors ça, il est présent partout sur la Terre, c'est ce qu'on appelle le tourisme balnéaire. Il y a aussi le tourisme culturel, visiter un musée, des monuments, des villes anciennes, un patrimoine particulier. Il y a aussi le tourisme de loisirs, vous connaissez Disneyland Paris, les parcs à thème. Disneyland Paris, oui, c'est 2019, 10 millions d'entrées. C'est un touriste étranger sur deux va à Disneyland Paris. Dernier tourisme de montagne avec les sports d'hiver, très développé. Donc on résume, tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme de montagne, tourisme de loisirs. Maintenant, les formes alternatives. Alors, il y a eu des personnes à la recherche de formes plus aventureuses de tourisme, ont mis en place des choses un peu extrêmes, par exemple se déplacer dans des endroits voilà, très difficiles d'accès, la très haute montagne, les endroits très froids, le cercle polaire. Ça, on appelle le tourisme d'aventure. Il y a aussi un tourisme de la misère, aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, par exemple dans des bidonvilles, ce qu'on appelle le slum tourism. Tourisme de bidonville, ça se développe beaucoup dans les pays plus pauvres. Aussi un tourisme qu'on appelle l'écotourisme et qui est plus éthique, respectueux des personnes et respectueux de l'environnement. Par exemple ici on a des personnes qui participent 3-4 semaines à un projet de protection de tortues, donc une espèce animale en voie d'extinction. Tourisme qui pourrait se développer, c'est le tourisme spatial, il y a déjà des projets qui existent. Tourisme noir, alors ça c'est aller dans des lieux qui ont été marqués par des catastrophes nucléaires ou bien un lieu, une ville sinistrée par la guerre. Ça peut arriver, donc par exemple Tchernobyl, des personnes se rendent sur le lieu où a eu lieu l'explosion nucléaire en 1980. Tourisme mémoriel, aller voir les tombes de soldats de la Première Guerre mondiale. Tourisme industriel, visiter une. Donc on résume, mémoriel, écotourisme, industriel, d'aventure, le tourisme noir et le slum tourisme. Alors maintenant les touristes qui s'ignorent. Première catégorie, c'est le shopping. Le shopping, ça fait beaucoup se déplacer des personnes, notamment quand on va dans des magasins de marques de luxe. Deuxième forme de tourisme, c'est le tourisme religieux avec les pèlerinages. Quand une personne va dans un lieu religieux, Rome pour les chrétiens catholiques ou la Mecque pour les musulmans. Et aussi le tourisme médical, rechercher des soins moins chers ou de meilleure qualité, ça peut pousser les gens à quitter leur pays. Le dernier, c'est le tourisme d'affaires, donc il a un but professionnel dans le cadre de son travail, des personnes vont aller à l'hôtel, aller au restaurant, prendre l'avion, et bien tout ça, c'est la définition du tourisme, et donc ça fait partie des touristes qui s'ignorent. Voilà. On a les 4 catégories ici. Bien, maintenant, quels sont les effets du tourisme? Alors, on va distinguer 3 types d'effets. Les effets sur l'économie, les effets sur l'environnement, les effets sur les populations, sur la société. Première chose, l'économie. L'argent. Alors, le tourisme, ça rapporte de plus en plus d'argent. En Espagne, 11% du PIB provient du tourisme. En France, on est à 7%, donc c'est assez important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un emploi sur 11 dans le monde est lié au tourisme.
Et le tourisme, c'est 10% du PIB mondial. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, je redonne la définition du PIB, c'est la richesse produite par un pays en un an. Les effets sur l'environnement, alors ils sont aussi importants. Vous voyez ici une station de sport d'hiver avec des immeubles. Ces immeubles n'ont-ils pas défiguré un peu un espace naturel préservé? De même que les télésièges, les téléskis, les routes d'accès où on met du bitume dans des endroits naturels. On peut voir aussi cet effet du tourisme négatif dans des endroits exceptionnels. Par exemple, sur les littoraux, la Côte d'Azur a été bétonisée, a été défigurée, alors qu'un littoral comme celui de la Corse a plutôt été préservé. Alors pareil, il y a aussi des problèmes des fois avec l'eau, avec le tourisme, parce que dans des pays du Maghreb, en Tunisie, les touristes apprécient les piscines, les golfs, or ce sont des pays qui manquent d'eau. Alors, les effets sur la société, ils sont aussi importants. Ici où on voit une caricature qui montre de riches touristes qui donnent une petite piécette à sans doute un Africain. Ce qui est dénoncé là, c'est l'attitude des touristes à considérer les populations locales un peu comme des bêtes curieuses et de faire du voyeurisme. Voilà. Sylvie Brunel, donc une géographe, parle de planète disneylandisée, comme si en fait le tourisme avait fait de la planète une sorte de Disneyland géant. Voilà. Aussi, dernière chose, c'est sur la culture. Les Occidentaux, eux, ont l'habitude, donc les Occidentaux, ce sont les Européens, les Australiens, les Américains, n'ont pas de problème avec la pudeur, de se mettre en petite tenue, ou même en nu sur la plage, alors que ça choque souvent les populations locales, alors que d'autres populations sur Terre, par exemple les Saoudiennes, pour elles, c'est absolument impensable de montrer son corps. Et donc, il y a souvent un choc des cultures qui se joue dans le tourisme. Alors, maintenant que vous connaissez tous ces aspects, c'est à vous de jouer en étudiant le tourisme aux Caraïbes.